Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce top numéro de partage de la parole de Dieu, de motivation, de prière, de louange, d'adoration. J'aimerais vous bénir ce soir au nom puissant de Jésus. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je suis l'évangéliste Emmanuel Lavry et je suis content vraiment de partager ce moment avec vous. J'aimerais rendre gloire à Dieu Tout-Puissant pour ce moment qu'il nous donne, pour nous avoir donné son souffle de vie, pour nous avoir donné la santé, de pouvoir nous tenir sur nos pieds, de pouvoir respirer, de pouvoir avoir la force, de pouvoir nous asseoir, d'écouter ce message. Que le nom de Dieu soit glorifié ce soir. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais dire à tous ceux qui sont ici présents, à tous ceux qui vont regarder ce tube, ce spot, oui, qu'ils rendent gloire à Dieu, parce que c'est des moments vivants, oui, au cours desquels Dieu se montre puissamment vivant et Christ se manifeste à travers ce moment. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Frères et sœurs internautes, j'aimerais te dire merci encore, que Jésus-Christ t'aime, que Christ est venu pour toi. Christ, à un moment donné de l'histoire, il y a près de 2000 ans, a habité parmi nous. Il s'est fait chair, il s'est fait corps et il a habité parmi nous pour qu'un jour tu sois sauvé. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas admirable? Chers frères et sœurs en Christ, je suis vraiment content encore une fois de plus. Parce que c'est des moments rares, oui, que nous passons ensemble. Des moments de partage de la parole de Dieu. Oui, sans tourner autour du pot, nous allons aller droit au but. Parce que aujourd'hui soir, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est très puissant. C'est un sujet qui est très fort. C'est un sujet qui est motivateur. C'est un sujet de délivrance. C'est un sujet de guérison. C'est un sujet, oui, dans lequel Christ se manifeste et Christ glorifie. Se glorifie dans tout. Nous allons remercier le Seigneur encore une fois de plus pour ce moment qu'il nous offre. Nous allons libérer l'atmosphère. Oui, tout ce qui est œuvre d'empêchement soit lié au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment afin que moi, ma personne, soit effacée, mais que Christ et le Saint-Esprit eux-mêmes soient à l'œuvre maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je libère l'atmosphère. Que tout démon, oui, soit lié et envoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais dire merci spécial à tous ceux qui m'ont motivé à un moment donné de l'histoire. Au moment où j'avais perdu le courage, au moment où je n'avais plus la force de me relever spirituellement, oui, j'aimerais avoir une pensée spéciale pour le révérend Gourangem. Oui, j'aimerais avoir une pensée spéciale, oui, pour l'apôtre Abraham Gadji et son épouse Maman Gadji. Une pensée spéciale pour ces personnes-là, oui, qui m'ont soutenu à un moment donné au niveau spirituel, qui m'ont motivé, qui m'ont encouragé. Aujourd'hui, oui, j'aimerais une fois de plus, oui, que Dieu, oui, élève les œuvres, il étend l'espace de l'étendre, oui, il étend les limites de tous ceux qui sont en train de bâtir au nom puissant de Jésus. J'aimerais avoir une pensée spéciale également pour l'homme de Dieu, le prophète Élie, Bisson Gabin, oui, à Paboué, oui, cet homme de Dieu, oui, au moment où je ne connaissais pas encore le Seigneur, il me motivait, oui, j'ai même été chez lui, c'est à partir de chez lui que tout a commencé, c'est à partir de chez lui que les choses ont été déclenchées. Mon frère, ma soeur, tout dépend de la personne avec qui tu marches souvent. Marche avec les bonnes connexions. Sache avec qui tu marches. Parce que moi, je marchais avec quelqu'un qui était un homme de Dieu. Il était pour moi comme il était un cousin pour moi. Je marchais avec lui, mais je ne savais pas que, à force de marcher avec lui, oui, Christ allait me toucher un jour. Pour qu'un jour aussi, moi, ils sont en train de partager l'évangile. Moi, ils sont en train de parler de la parole du Seigneur. Ils sont en train de parler de la parole de Dieu. Frère, j'aimerais te dire merci ce soir parce que tu entends cela, tu écoutes cela. J'aimerais te dire qu'il n'est pas encore tard.
Essaie de voir avec qui tu marches. Parce que ceux avec qui tu marches déterminent ta destinée souvent. Ne passe pas ton temps dans les cabarets, ne passe pas ton temps dans les endroits. Oui, ne glorifie pas le Seigneur. Oui, aie des bonnes connexions. Chers amis internautes, la parole que nous allons partager ce soir ensemble est tirée du livre des apôtres, du livre des apôtres 1, le verset 2. La Bible dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Chers amis, j'aimerais partager encore cette parole avec vous. Cette parole qui nous montre que Jésus-Christ, à un moment donné, oui, a été enlevé. Il a été enlevé. Oui, il est reparti au ciel. Après sa résurrection parmi nous, oui, il est venu et on l'a touché. Il s'est manifesté. Oui, certains doutaient que c'était lui. Il était au milieu des apôtres, mais d'autres ne croyaient pas. Mais à un moment donné, Christ va repartir. Ils vont le voir partir. La Bible dit que de la même manière qu'ils l'ont vu partir, c'est de cette même manière qu'un jour il va revenir chercher, oui, nous autres, nous chercher son église. Oui, entrer en lui. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne pas te décourager ce soir, quelle que soit la situation que tu vis. Oui, Christ est parti, mais Christ nous a promis un grand consolateur. Christ nous a promis une puissance. Christ ne nous laisse pas seuls. En partant, il nous promet quelque chose. Il nous promet, oui, une personne du nom du Saint-Esprit. Cette personne, c'est grâce au Saint-Esprit que Jésus-Christ a habité parmi nous. C'est grâce au Saint-Esprit que Christ est venu parmi nous. C'est grâce au Saint-Esprit que Christ opérait. Non, est-ce que tu ne remarques pas quelque chose? Oui, lui, Christ, le Fils de Dieu, il a eu besoin du Saint-Esprit. À plus forte raison, toi, moi, et lui, et vous autres, qui êtes connectés ce soir. Oui, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est à cause de ça, Christ, avant de partir, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Mais, je vais vous envoyer, mon Père et moi, nous allons vous envoyer une puissance qui vient du ciel, le Saint-Esprit. Oui, une puissance pour vous aider, pour vous guider dans ce monde. Chers amis, chers frères, chères sœurs, oui, c'est une réalité. Nous sommes dans le temps où Christ est monté au ciel. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais t'encourager, quelle que soit la situation que tu vis. J'aimerais te dire que Christ est parti, c'est vrai, mais il ne t'a pas laissé seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Ouvre ton cœur. Est-ce que tu peux garder un petit moment de silence pour écouter cette voix à chaque fois que tu finis de lire la parole de Dieu, à chaque fois que tu finis de prier, à chaque fois que tu finis d'adorer Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, garde un petit moment de silence. Écoute la voix. Une voix certainement va te parler dans ton cœur. Une voix certainement va te guider. Une voix sera là pour te répondre, pour répondre à tes interrogations, pour répondre à tous les mystères que tu ne comprends pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été choisi pour pouvoir nous expliquer, oui, la Bible, pour pouvoir nous expliquer le contenu de ce livre-là, qui ne doit point s'éloigner de notre bouche, qui ne doit point s'éloigner de notre cœur, qui ne doit point s'éloigner de nos yeux. Mon frère, ma soeur, la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, oui, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre-là ne s'éloigne point de tes yeux, parce que c'est en lisant, oui, cette Bible-là, cette qui est la parole de Dieu, oui, matin, midi, soir, à tout moment, oui, c'est là que tu auras du succès, oui, dans tes entreprises. Mon frère et ma soeur, dans le psaume 1, la parole est claire, la parole dit ceci, oui, tout, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux que tout ce que tu fais
Tu veux que tout cela réussisse. Tu veux que tout ce que ta main touche réussisse. Tu veux que tout ce que ta main touche devienne de l'or. Tu veux que tout ce que tu fais, tes entreprises aient du succès. Que ce livre de la parole de Dieu, que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Que sois constamment en train de le méditer. Sois constamment en train de prier avec ce livre. Parce que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance. Oui, c'est cette puissance que le Saint-Esprit va te communiquer. En te détaillant, oui, les éléments cachés, les trésors cachés dans cette parole. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire merci encore une fois de plus et te dire que tu n'es pas seul face aux situations que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ce soir, mais je veux que tu saches une chose, quel que soit ce que tu vis. Oui, ne vois pas cela genre comme un échec, ne vois pas cela genre comme des problèmes. Mais je veux que tu vois cela comme une situation par laquelle tu dois traverser pour que le nom de Dieu, oui, le nom de Dieu soit glorifié. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire encore, parce que chaque situation est une épreuve que le Seigneur met devant toi, pour que tu puisses aller à une étape supérieure, pour que tu puisses arriver, oui, à un niveau plus élevé. Oui, c'est pourquoi j'aimerais te dire de ne jamais te décourager, que le découragement ne fasse jamais partie de ta vie. Oui, à chaque fois que tu ne te sentiras pas bien, oui, assieds-toi et commence à exposer ta situation au Saint-Esprit. Commence à exposer ta situation à Dieu Tout-Puissant. Oui, parce que le Saint-Esprit, si tu ne sais pas comment exposer ta situation, le Saint-Esprit sera à tout moment là pour pouvoir te guider dans la manière de prier. Il est là pour t'apprendre à prier. Il est là pour t'enseigner tout ce qui est dans cette parole. Oui, mon frère, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci infiniment. Et te dire que Jésus-Christ a vraiment vécu. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Christ a habité parmi nous pour qu'un jour tu sois sauvé. Christ a fait des sacrifices pour qu'un jour tu aies, oui, le salut de ton âme. Christ, oui, s'est laissé tuer, s'est laissé clouer à la croix, s'est laissé chicoter, s'est laissé déchirer, oui, s'est laissé meurtrir pour que toi, tu réussisses un jour, pour que toi, tu sois au paradis un jour. Christ est parti pour te faire une place au paradis. Christ est parti pour pouvoir te garder une place un jour, pour que tu sois là-bas avec lui pour l'éternité. Mon frère, je voulais te dire ceci ce soir. Le message, oui, que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir te communiquer ce soir. Je pense que c'est ce message-là. Et de ne jamais te décourager, de ne jamais t'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que, lui, la seule chose que Dieu a dit, que je n'oublierai jamais, il a dit, quelle que soit la situation, faites-moi connaître vos besoins, mais ne vous inquiétez de rien. Dieu n'aime pas, oui, que tu t'inquiètes. Dieu ne veut pas te voir t'inquiéter matin, midi, soir. Mais Dieu veut que tu sois convaincu, oui, que Dieu fera, que Dieu est capable. Il veut que tu te fortifies avec les paroles de cette Bible. Il veut que tu te fortifies, que tu sois constamment ancré dans sa parole, que tu sois constamment, oui, en train de méditer, que tu sois connecté à lui. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu écoutes la profondeur, tu saisis la profondeur de ce que je suis en train de te dire ce soir? Oui, j'aimerais te remercier davantage, j'aimerais te motiver davantage, j'aimerais t'encourager davantage. Je n'ai ni argent à te donner, je n'ai ni or à te donner, je n'ai rien du tout à te donner, mais j'ai Jésus-Christ à te donner ce soir. Sache que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Oui, le nom de Christ au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Son nom simple ouvre des portes, son nom simple guérit, son nom simple recouvre les cœurs qui sont meurtris, les cœurs déchirés. Il arrive à couvrir ces cœurs-là. Mon frère, n'est-ce pas glorieux, n'est-ce pas merveilleux de saisir, oui, cette pensée, de saisir, oui, cette communication ce soir, de saisir cet enseignement ce soir, de t'asseoir dedans, oui, que ton cœur, oui, saisit cette parole et dis Amen, et reconnais que Jésus-Christ est venu pour toi, que Jésus-Christ a fait pour toi le sacrifice ultime, le sacrifice pour qu'un jour tu sois sauvé. Jésus-Christ
a fait ce sacrifice-là. Et mon frère, ma soeur, où que tu sois ce soir, que tu sois au travail, que tu sois en train de marcher dans la rue, que tu sois assis tristement, que tu sois quelque part, même dans un maquis, oh, je veux que tu saches que dès que tu verras, dès que tu écouteras cette parole, je veux que, oui, ton cœur se tranquillise. Arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter. Oui, que tu sois orphelin, que tu sois veuve, arrête de t'inquiéter. Sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Christ ne t'abandonnera jamais. Oui, Christ t'a promis un consolateur, il t'a promis un guide, il t'a promis quelqu'un qui va te tenir par la main tout au long du chemin jusqu'à son retour. Ne connais-tu pas cette personne-là? Je vais te dire que cette personne c'est le Saint-Esprit de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Oui, celui-là même qui sonde les profondeurs de Dieu, celui-là même qui guérit les malades, celui-là même, oui, dont le bruit fait trembler tout. Oui, celui-là même, oui, qui est l'huile d'onction, qui a été symbolisée par l'huile d'onction qu'on utilise pour pouvoir, oui, oindre les rois. Oui, celui-là même qui a été symbolisé par le feu. Oui, quand Dieu paraît, quand Dieu parle, c'est le feu qui sort. Quand Dieu se présente à une montagne, cette montagne est en feu. Sais-tu que ce feu-là qui plane autour de la terre, au moment où la terre était informe et vide, pour pouvoir donner la forme à la terre, sais-tu que c'est le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, tranquille l'histoire. À partir d'aujourd'hui, c'est de t'inquiéter. Oui, crois en Jésus. Crie de toutes tes forces. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ reviendra un jour. Il reviendra pour toi. Il reviendra à cause de toi. Il reviendra pour que tu sois sauvé. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu as fait le bon choix. Ce soir-là, si tu n'as pas encore choisi le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, oui, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Aujourd'hui, oui, tu as encore le temps d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ce soir, oui, lorsque tu entendras cette parole, ce soir, lorsque tu écouteras ce message, j'aimerais, oui, que tu prennes une décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur. Oui, je vais te dire une chose, tu ne seras plus jamais la même personne. Oui, quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Tu auras un nouveau nom. Oui, tu ne seras plus la même personne, tu seras changé à une autre personne. Oui, mon frère, ma soeur. N'hésite pas. Toi qui écoutes ce message, je veux que tu saches que Christ te tend la main. Christ te tend la main pour que tu puisses saisir cette main-là, pour que tu sois sauvé. Oui, pour que tu sois sauvé. Toi, pour que tu puisses répandre aussi l'évangile autour de toi, pour que tes frères et tes sœurs soient sauvés. Oui, mon frère, ne te décourage pas. Que tu sois, oui, que tu penses que tu es malheureux, que tu sois affamé aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi. Sache que c'est une étape. La Bible dit que même si tu marches dans les eaux, elles ne vont jamais te submerger. Que tu marches dans le feu, ce feu-là ne va jamais te consumer. Oui, as-tu oublié que Daniel et ses compagnons avaient été jetés, oui, dans la fournaise. Oui, mais dans la fournaise, ils n'ont pas brûlé. Je veux que tu comprennes cela. Lorsqu'ils ont été saisis, oui, au temps de Daniel et ses compagnons Shadrach, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, la Bible dit que la fournaise a été chauffée plus de 7 fois. Et ceux-là même qui les ont saisis pour venir les jeter dans la fournaise, la Bible dit qu'ils sont morts sur le champ. Mais eux-là même qui ont été liés et qui ont été jetés dans la fournaise, la Bible dit que il y avait une 4e personne, oui, dans la fournaise. Une 4e personne dans la fournaise. Une personne, oui, qui était là-bas, oui. Cette personne-là, j'aimerais te dire que c'est Jésus-Christ qui était là-bas. Quelle que soit la situation dans laquelle le diable et ses démons vont te mettre, quelle que soit la prison, oui, satanique dans laquelle, oui, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur vont te mettre. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur,
Il n'est pas encore tard. Parce que Jésus-Christ, justement, lui, il est là. Et il viendra à ton secours. Pourquoi t'enlever? Oui. Pourquoi t'arracher de cette situation? Pourquoi t'enlever dans les griffes du tigre? Pourquoi t'arracher dans les griffes des démons? Au nom de Jésus, tu seras un homme libre. Tu seras une femme libre et affranchie pour Jésus-Christ. Tu seras une femme riche pour Jésus-Christ. Tu seras libéré de ta captivité au nom de Jésus. Les chaînes seront brisées au nom de Jésus. Toute forme d'aliénation sera consumée par le feu au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes ce soir, oui, que tu as été prédestiné pour le royaume des cieux. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Au nom puissant de Jésus, tu as été prédestiné. Tu as été prédestiné pour le paradis. Que fais-tu dans le monde des ténèbres? Que fais-tu dans le monde des ténèbres? Oui, ce monde-là n'est pas ton monde. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu dois te ressaisir. Mon frère, ma soeur, internaute. Oui, cette vidéo-là passera ce soir même sur YouTube. C'est pour que tu comprennes qu'il faut que l'humanité soit gagnée à Christ. Oui, c'est ma manière, moi, de pouvoir annoncer la parole de Dieu pour que les personnes réalisent un seul instant qu'ils ont un choix à faire. Dieu te donne un choix à faire ce soir. Christ est venu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et sur la croix, il a crié, tout est accompli. À cause de qui est-ce qu'il a crié? C'est à cause de toi qu'il a crié. Il a tout fait pour que la parole de Dieu soit propagée partout dans le monde entier. Il a formé des gens, il les a formés, il les a montré comment parler oui, comment annoncer l'évangile, comment annoncer la bonne nouvelle. Et il va les faire baptiser, il les a fait baptiser par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la parole de Dieu arrive aussi à nous. Et cette parole, elle arrive à toi ce soir. Vas-tu rester les mains croisées? Oui, ne vas-tu pas ouvrir ton cœur pour accepter cette parole, pour que cette parole-là soit vie dans ton cœur, pour que cette parole-là, oui, change ta manière de faire, change ta manière de parler, change ta manière de marcher, afin que tu sois quelqu'un de gagné à Christ. Pendant combien de temps vas-tu encore rester, oui, parmi, oui, les démons? Cette vie ne glorifie pas le Seigneur, ma soeur. Sache qu'à un moment donné, une prostituée a eu tellement honte de sa situation qu'elle n'a pas caché sa situation. Elle est venue pleurer au pied de Jésus-Christ avec son parfum. Elle est venue pleurer au pied de Christ. Ce soir, toi qui te prostitues, toi qui vas d'homme à homme, pourquoi livrer ton corps, ce corps-là que Dieu a créé, ce corps glorieux que Dieu a créé? Tu es en train de le pervertir par la prostitution. Ne sais-tu pas que ce sont des millions de démons que tu prends, ma soeur, et des millions de démons que tu distribues autour de toi? C'est cela. Il faut que cela s'arrête au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Que tu sois chaque soir des carrefours, en train de, oui, jeter des foulards, en train de te prostituer pour de l'argent. Oui, en train de livrer ton corps et ton âme, oui, à Satan. Ce soir, tu as un choix à faire. Il n'est pas encore tard. Un jour, il sera trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore le choix. Tu peux encore décider. Tu peux encore faire marche arrière. Tu peux encore dire, j'arrête. Tu peux encore dire, je vais saisir la robe de Jésus. Ma soeur, toi qui vis ces situations, toi qui te prostitues de gauche à droite, tu vas d'homme à homme, tu te vends. Oui, j'aimerais te dire que ce soir, il faut que cela s'arrête. Prends une décision. Oui, tu n'es pas mauvais devant Dieu. Jésus-Christ t'aime comme ça, mais c'est ce que tu fais qu'il n'aime pas, parce que cela est un péché et cela va te conduire, oui, tout droit, oui, dans le feu éternel. Et si tu n'arrêtes pas cela, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu arrêtes de faire cela. Oui, toi qui es un braqueur, toi qui es un bandit, qui attaque les gens, oui, tu gorges les gens, tu tues des âmes. Jésus-Christ veut te dire une chose ce soir, arrête de faire ces braquages, arrête d'attaquer les gens, arrête de mettre ces embuscades pour faire des victimes au nom de Jésus. Arrête cela, prends une décision. Toi le bandit, l'agresseur, oui, ressaisis-toi. Aujourd'hui, Christ lance cet appel-là, afin que tu puisses prendre une décision d'arrêter cela, de faire des braquages, d'attaquer, d'agresser les gens. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, oui,
Reçois le feu du Saint-Esprit ce soir afin que ton comportement puisse changer au nom de Jésus. Oui, toi qui vis dans la magie et dans la sorcellerie et dans les pratiques mystiques au nom puissant de Jésus. À l'écoute de ce message, tu reçois maintenant le feu du Saint-Esprit, tu reçois le feu afin que tout manteau mystique qui est sur ta vie soit consumé par le feu, afin que tu sois renouvelé, que tu sois cette personne-là que Jésus-Christ, oui, récupère et transforme. Oui, Christ te prend la main parce que Christ a besoin de toi. Christ veut changer ta vie. Christ veut changer ton attitude. Christ veut te donner un nouveau nom. Christ veut te préparer une place au paradis. Ne vas-tu pas saisir, oui, cette opportunité, ne vas-tu pas saisir cette occasion, oui, éternelle, qui ne se présente pas à plusieurs reprises. Ce soir, tu as entendu le message. Sache une chose, je vais te donner un secret ce soir, une révélation ce soir. Sais-tu pourquoi Christ n'est pas encore arrivé depuis? Parce que le jour du jugement dernier, il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses. Christ n'est pas encore arrivé parce qu'il y a des endroits où la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Il y a des endroits sur la terre où les gens n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Il faut que l'évangile de Jésus-Christ arrive partout sur la terre, dans les endroits les plus extrêmes et les plus reculés. Toute la créature doit entendre et écouter la parole de Dieu. Oui. S'ils veulent qu'ils acceptent, s'ils ne veulent pas, mais l'essentiel est une chose est sûre, c'est qu'ils ont entendu, ils auront entendu la parole de Dieu. Et le jour du jugement, il n'aura pas d'excuse ce jour-là. Ceux, oui, qui auront entendu la parole de Dieu, qui auront dit non, mais moi j'ai entendu la parole de Dieu, mais ils ne savaient pas, il n'aura pas d'excuse, mon frère, il n'aura plus d'excuse. Ton excuse c'est ce soir. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision pour faire quelque chose. Oui, pour dire j'arrête tout de ta position. Oui, si tu veux vraiment prendre une décision, que tu sois un marabout, que tu sois un féticheur, j'aimerais te dire ce soir, va jeter tes fétiches dans le feu, va brûler tous ces fétiches, prends-les, tous ces maraboutages que tu fais, va, allume le feu, verse ce pétrole là-dessus, et allume le feu, brûle tous tes fétiches au nom de Jésus. Et viens t'asseoir, et lève tes mains, abaisse ta tête, mets-toi en genoux pour que je puisse prier pour toi, au nom puissant de Jésus. Je te donne 2 minutes pour que tu te lèves maintenant pour aller jeter tous tes fétiches. Toi qui as acheté ce fétiche-là, que ce soit un fétiche de bédou magique au nom de Jésus. Tu es jeune. Je vais te dire ce soir que tu as acheté un bédou, un portefeuille de bédou magique en ligne au nom de Jésus. Ce portefeuille-là, où qu'il soit, il est dans la maison. Va, lève-toi et récupère-le. Au nom puissant de Jésus, Christ te parle. Au travers de cette parole-là, lève-toi. Tu as 5 minutes. C'est à cause de toi que cette vidéo va durer. Au nom puissant de Jésus, rentre, lève-toi et prends ce bédou magique et viens et brûle-le, découpe-le, brûle-le et renonce aux œuvres de Satan et prie avec moi maintenant. Tu as 5 minutes. Et oui, toi ma soeur, toi qui te lèves et tu vas au marché de Tréjuil pour acheter les choses de secret, pour les mettre en bas de toi, pour pouvoir voir les hommes, pour pouvoir coucher avec les hommes, pour qu'ils puissent rester avec toi. C'est à toi que Christ parle ce soir-là. Je veux que tu te lèves, lorsque tu entendras cette parole, je veux que tu te lèves et que tu récupères ce médicament que tu as acheté secret. Ne sais-tu pas que ce sont les alliances que tu es en train de tisser avec le diable? Ne sais-tu pas que Satan te maintiendra captive? Oui, avec ces secrets que tu achètes et tu les mets en bas de toi pour aller coucher avec les hommes dans le but de pouvoir gagner le cœur. Ma soeur, si tu veux gagner le cœur d'un homme, si tu veux gagner le cœur de quelqu'un, adresse-toi à son créateur. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé cette personne. Donc c'est Dieu qui peut te donner les secrets de cette personne-là. Et non un marabout. Un marabout n'a jamais créé un homme. Il va faire que tu mentir. Il va te donner des fausses, oui, paroles. Celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui était avec Dieu quand Dieu nous créait, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir-là, j'aimerais te dire que oui, ces fétiches, ces médicaments que tu prends, ces parfums que tu prends et que tu mets sur toi pour que tu puisses avoir la chance, pour que tu puisses avoir de l'argent, pour que tu puisses avoir le bonheur. J'aimerais te dire que c'est des bêtises.
Oui, c'est des démons que tu t'attires comme ça au nom puissant de Jésus. Si tu as écouté cette vidéo, si tu entends cette parole, je veux que tu t'élèves pour aller récupérer ces parfums. Je veux que tu t'élèves pour aller les récupérer ces poudres. Je veux que tu les jettes maintenant à la poubelle. Et que tu renonces à eux maintenant au nom de Jésus. Et que tu t'asseyes pour prier avec moi cette prière que je vais faire au nom de Jésus. Oui, je veux que tu te lèves maintenant et que tu ailles. C'est à cause de toi que nous allons durer un peu dans cette vidéo au nom puissant de Jésus. Oui, lève-toi, toi qui achètes ces parfums. Lève-toi, va. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Oui, toi tu es là et tu cherches enfant. Et tu t'en vas acheter. Oui, des canaries de maraboutage. Et tu t'en te laver à des carrefours. Oui, cette parole s'adresse à toi. Toi, ne serait-ce qu'avoir un enfant, tu vas te laver un carrefour. Mais tu penses que c'est Jésus-Christ qui donne enfant. C'est Dieu, le Créateur, c'est lui qui crée les êtres et il les fait passer par toi pour venir seulement au monde. Non, le diable ne donne pas enfant. Satan ne sait même pas comment est-ce qu'on crée. Parce qu'au moment où on crée l'homme, Satan n'a rien vu dedans. Il n'a pas créé l'homme. L'homme est au-dessus du diable. L'homme est au-dessus des anges. C'est pourquoi le diable n'est pas content. Non, tu ne vas pas aller voir celui dont tu es au-dessus pour qu'il puisse te donner enfant, pour qu'il puisse te donner des potions. Oh, peuple de Dieu, quand allez-vous vous arrêter? Oui. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Combien de temps vas-tu encore continuer de te laisser berner? Oui, toi qui te lèves et constamment tu vas à des carrefours à minuit, à 1h du matin, jeter des courriers, jeter des œufs. Au nom puissant de Jésus, le temps est venu pour toi de pouvoir arrêter cela. Ces canaries que tu casses à des carrefours pour envoûter ces carrefours. Dès que tu entendras ce message au nom puissant de Jésus, tu n'auras plus jamais fait cela. Parce que si tu fais cela, le tonnerre grondera. Au ce jour-là même, au nom puissant de Jésus, tu verras la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, toi qui déposes les canaries à des carrefours pour pouvoir envoûter les gens, pour pouvoir déposer des hôtels sataniques au nom de Jésus. Toi qui entends ce message au nom puissant de Jésus, Christ dit d'arrêter cela à l'instant même. Lorsque tu entendras et tu écouteras ce message, le Saint-Esprit de Dieu se saisira de toi pour que tu arrêtes cela au nom puissant de Jésus. Oui, j'aimerais m'adresser encore à vous. Oui, qui êtes sur les réseaux sociaux. Oui, et qui êtes sur les réseaux sociaux et qui partagez, oui, des messages aux enfants de Dieu. Oui, vous leur montrez beaucoup de billets d'argent. Vous leur montrez des billets d'argent avec des canaries, avec du sang humain, avec du sang de poulet. Au nom puissant de Jésus-Christ, vos yeux sont mis à nu et sont vaincus au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Tous ceux que vous avez trompés, tous ceux, oui, qui sont venus, que vous avez maintenus captifs. À l'instant même, je mets le feu dans les endroits où vous les avez maintenus captifs au nom puissant de Jésus. Vous les libérez maintenant. Toi-même, tu reçois le feu maintenant. Tu reçois le feu maintenant. Toi qui publies la magie, oui, la magie de l'argent, la magie de la transformation des billets au nom puissant de Jésus avec des canaries. Tu reçois le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous êtes libérés. Oui, mettez-vous en genoux maintenant. Mettez-vous en genoux maintenant pour qu'elle puisse prier pour vous. Mettez-vous en genoux maintenant pour qu'elle puisse prier pour vous. Vous, toi qui as le bédou magique, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu reçois le feu. Oui. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ce bédou magique que j'ai acheté sans le savoir. Je l'ai acheté sur Internet un jour, j'étais là. Et ce bédou magique, quelqu'un me l'a proposé, m'a envoyé une invitation, me l'a proposé. Au nom puissant de Jésus, lui qui est libéré maintenant. Oui, dans ton cœur, commence à demander pardon à Dieu. Commence à renoncer à ce bédou magique. Oui, je pense bien que tu l'as jeté. Tu t'es débarrassé de ça. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te confier tes enfants ce soir. Ton enfant qui a, sans le savoir, allé se procurer un bédou magique sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. J'invoque le feu sur lui. Oui, je vais te le recommander afin que tu puisses le libérer, afin que tu puisses briser les liens de ce bédou magique dans ses finances et dans les finances de sa famille et dans les finances de ses entrailles au nom de Jésus. Je le couvre du sang de Jésus et que le feu du Saint-Esprit le barricade maintenant et pour des siècles des siècles au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, tu ne recommandes plus jamais cela.
Oui, tu verras mon numéro au bas de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un texto sur WhatsApp ou sur comment on appelle ça même, par mail. Oui, je vais encore parler à toi. Toi, tu es en train de te tenir à des carrefours pour pouvoir te laver la nuit. Toi, tu es en train de te tenir à des carrefours pour casser des canaries, pour bâtir des hôtels pour avoir enfants, pour bâtir des hôtels, pour attaquer les gens. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas voler l'étoile de quelqu'un sur cette terre au nom de Jésus. Je vais te confirmer cela. Oui, je veux que tu t'asseyes maintenant, que tu te mettes à genoux, que tu fermes les yeux, que tu lèves les deux mains vers le ciel et que tu demandes pardon à Dieu. Oui, répète après moi, Seigneur éternel mon Dieu, je vais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Oui, à minuit, je suis allé m'arrêter à un carrefour. Je suis allé m'arrêter pour envoûter des gens, pour prendre autorité sur la chambre des gens, pour aller voler des étoiles. Des gens qui ne sont pas forts spirituellement. Je suis allé placer des pièges à ces carrefours-là. Au nom de Jésus, oui, ces pièges sont consumés par le feu. Je vais te demander pardon, Seigneur.